Il y a une voix qui dort en toi, une voix volcanique, celle que tu es venu partager au monde, une voix de feu, une voix qui est tellement puissante à l'intérieur de toi que tu sais que la journée que tu vas l'activer, ça va ouvrir le champ des possibilités. Mais comment on l'active vraiment, cette voix-là? Je t'en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Aujourd'hui, je veux m'adresser à ces femmes-là, qui est peut-être toi, qui ressent en ce moment que ta voix de feu est en train de s'activer. Tu sens à l'intérieur de toi ce feu-là qui coule dans tes veines comme un volcan qui est en train de s'activer. Une voix qui peut bousculer des plaques tectoniques, une voix qui peut soulever, déplacer des montagnes. You feel it inside. Cette voix-là de fuego qui peut ouvrir. Ouvrir quoi? Le champ des possibilités. Tu le sais et tu le sens, and you know fucking it, que si cette voix-là se met à sortir, tout va se passer. Puis quand je dis tout va se passer, c'est que tu peux attirer ce que tu veux. L'abondance, tu peux attirer des partenariats, tu peux attirer des entrevues si tu veux des entrevues, tu peux attirer des clientes de rêve, des clientes potentielles. Il y a plein de choses que tu peux attirer si tu actives cette voie-là. Tu le sais. Parce que je le sais, ces femmes-là viennent vers moi et me disent « Steph, je le sais en ce moment. » C'est comme si j'ai la vision, c'est comme si je le sens dans mon corps, mais il y a de quoi qui bloque. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que aujourd'hui, je veux te parler de l'avant-après d'une femme qui active sa voix. Puis je veux vraiment que concrètement, tu vois c'est quoi aller activer sa voix de feu. Mais il y a des choses qui bloquent cette voix-là. Puis il y a de ça, quelques mois, j'ai une cliente qui est arrivée à ma retraite avec une voix similaire à ça. Elle sait qu'elle a quelque chose en dedans, elle sait qu'elle a quelque chose à dire, elle avait une entreprise qui n'était pas en ligne à cette époque-là. Ben, elle faisait un petit peu de one-on-one en ligne de temps en temps, mais elle n'avait pas de formation en ligne, elle n'avait pas de cohorte, elle n'avait pas de programme ou de choses comme ça. Mais elle sentait que c'était son année, le genre. Son année pour exploser sa business. Elle sentait cette voix-là qui est en train de pousser à l'intérieur d'elle. C'est difficile à expliquer parce que ça se ressent, c'est un appel, on le sent dans nous. Et elle ne se serait jamais imaginée qu'en quelques jours seulement de retraite, ça allait être suffisant pour venir activer cette voix-là de feu qui est enfin sortie, mais genre sortie de son corps. Puis quand ça sort, ben c'est là que les choses se passent. Parce que si ton feu, il est dans tes veines, il est dans ton corps, il est dans ta gorge parce que c'est une boule de feu qui est là mais qui sort pas, ben tu peux le sentir à l'intérieur de toi. Puis ça fait en sorte que tu es dans une énergie quand même assez positive parce que you feel it, mais en même temps, il y a une énergie de frustration, c'est normal parce que cette énergie-là est compressée dans ton corps. Mais quand cette énergie-là sort, je sais pas si tu files ce que je dis là, mais là, ça se met à couler, ça se met à flower. Et quand ça flow, là, ça devient facile. Et c'est là que les choses arrivent. Et c'est ça qui s'est passé avec cette cliente-là. Elle est repartie avec une voix
qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Puis quelques semaines plus tard, pas des mois et des mois et des mois et des mois, elle a généré autour de 7 500, si ce n'est pas 10 000, avec une cohorte qu'elle a décidé de lancer. Elle n'avait pas cette cohorte-là avant, elle n'avait pas cet accompagnement-là avant. Tout s'est manifesté dans cette retraite-là parce qu'elle s'est permis d'aller activer sa voie révolutionnaire, d'aller activer sa voie des possibilités. Et aujourd'hui, avec cette cohorte-là, elle est rendue autour de 20 000 de générer. Et là, en ce moment, on est en train de bâtir un système pour sa voix parce que là, on est rendu à un autre niveau avec elle. Mais ça s'est quand même accéléré vite, c'est vraiment intéressant. Puis des fois, c'est pas toujours tangible le avant-après d'aller activer sa voix et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de te parler de ça aujourd'hui. Le avant, c'est quand tu le sens. C'est ce que je viens de te partager. Le avant, c'est quand tu sens que ta voix est là, you know it, tu le sais, mais c'est juste que tu sais pas comment faire pour la faire sortir, comment faire sortir cette voix-là. C'est bien facile de dire active ta voix, connecte avec ta voix. Ouais, OK, c'est bon, là, mais genre concrètement, j'arrive pas à faire le move. C'est parce qu'il y a des filtres. Puis vu qu'on est dans cette thématique-là de feu, j'ai le goût de dire que c'est comme si tu avais un jet d'eau qui éteignait ta flamme. À chaque fois que tu arrives pour la sortir, il y a de quoi qui l'éteint. Et ça, c'est le concept que je parle tout le temps. Celui où est-ce que ta voix d'origine, elle est là, elle est au fond de toi, mais il y a plein de filtres par-dessus, mais là, toi, tu es toujours en train d'éteindre le feu, d'éteindre le feu, d'éteindre le feu, d'éteindre le feu. Puis c'est inconscient parce que le rôle de ton système nerveux puis de ton cerveau, c'est de protéger cette voix-là. Parce que ta voix d'origine, si elle est exposée, elle dérange, elle prend de la place et là, il y a plein de peurs. La peur du rejet qu'on parle énormément. The big one. La peur de se faire rejeter par ses proches, par sa famille, par les gens de son industrie, par ses collègues, par la société même. La peur de déranger, la peur de prendre trop de place, toutes ces peurs-là. Mais la vraie peur que moi j'ai remarqué dans les dernières années avec les centaines de femmes que j'ai coachées, c'est pas tant les peurs que je viens de te nommer. On parle tellement de la peur du rejet, mais on oublie que la peur que je vais te parler, c'est hyper important. C'est la peur du succès. Parce que, au fond de toi, tu le sais que la journée que tu vas activer cette voie-là, tu vas en avoir du succès. Mais est-ce que tu es prête à l'avoir, ce succès-là? Est-ce que tu es prête à vivre avec le succès? Parce que le succès à la hauteur de ton potentiel, à la hauteur de ta grandeur, à la hauteur de qui tu es vraiment au plus profond de toi, c'est quelque chose que tu n'as probablement jamais expérimenté à ce niveau-là. Puis ce qu'on n'a jamais expérimenté, ça fait peur de manière inconsciente. Ta voix va vouloir te protéger, ce qui fait que tu vas prendre ton jet d'eau, puis tu vas éteindre ton feu, puis tu vas éteindre ton feu, puis tu vas éteindre ton feu, et tu vas être mieux, tu vas être plus confortable avec ta voix primitive que j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. Parce que ta vraie voix, si tu l'exprimes, ça va t'amener bien des possibilités. Comme il est arrivé à ma cliente. Entrevue par-ci, partenariat par-là, puis à un moment donné, t'es comme « Oh my God, j'ai plein de choix. » C'est cool d'avoir le choix. Mais tu sais-tu quoi? Avoir le choix amène d'autres choses, d'autres défis. Le but, c'est pas juste de faire de l'argent dans la vie. C'est bien beau atteindre des chiffres, des 10 000, des 30 000, des 50 000, des 100 000 par mois, mais à chaque fois que tu franchis un palier, il y a d'autres choses qui se présentent. Il y a un autre défi que ta voix va t'amener. Parce que là, il va falloir que tu dises non. Et là, dire non, ça veut dire quoi? Que tu vas paraître pour une femme méchante, que tu vas paraître pour celle qui est plus à l'écoute de ses proches, que tu n'auras plus de temps pour les gens que tu aimes. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que rêver au succès, c'est facile. Imaginez qu'on a plein d'argent, qu'on remplit nos retraites, qu'on plante des arbres avec nos profits, qu'on part au Bahamas avec notre famille. Tout ça, c'est facile. C'est le fun même à imaginer, puis c'est le fun de rêver. Mais es-tu prête à vivre avec les choix, avec les changements, avec les décisions que ça va amener? Parce qu'avoir du succès, c'est prendre des décisions difficiles. Ça sera plus jamais pareil ta vie.
Sorry, mais c'est ça la vérité. Avoir du succès, c'est prendre des décisions par rapport à sa famille. C'est prendre des décisions par rapport à la façon qu'on fait les choses. C'est de remettre en question la façon qu'on fait les choses. C'est de couper certaines relations qui nous tirent vers le bas. C'est de sortir de son confort même quand on est bien dedans. Et c'est d'être visible à la hauteur de cette voie d'origine-là. Quand une partie de toi est bien plus confortable à être dans son salon en pyjama puis relax, tu sais, c'est bien plus facile d'être relax en pyjama que d'assumer sa vraie voix. Honorer ce que ton âme veut, mais que ton entourage ne comprend pas toujours. Et on va te dire que tu as changé. On va te dire que tu n'es plus pareil. On va te dire que tu es rendu égocentrique. On va te dire toutes ces choses-là, puis tu es comme ah, je suis bien. Je suis bien en ce moment. Mais je suis bien en ce moment égale, je vais stagner dans mon entreprise. Je vais stagner dans ma vie. Parce que je suis bien, mais tu n'es pas vraiment bien. C'est juste que tu n'es pas prête à faire ces actions-là, à aller affronter en pleine face qu'est-ce qui te fait vraiment peur en lien avec le succès. Parce qu'on peut tous se l'imaginer, cette vie-là de rêve. Puis honnêtement, c'est vraiment facile de se faire des plans pour faire de l'argent. Moi, s'il y a une chose que je trouve facile dans la vie, c'est de faire un plan de match pour arriver à atteindre des objectifs financiers. Je trouve ça super facile à faire. Je te dirais que pour les filles qui veulent faire 10 000, OK, on peut se faire un plan, étape 1, 2, 3, 4, pour atteindre 10 000. Mais quand on franchit 30, quand on franchit 50, quand on franchit 60, quand on franchit 80 000, là, c'est identitaire. C'est plus juste stratégique. Parce que tu peux avoir le meilleur plan sur Terre, le meilleur plan là, qui a été peaufiné là, pour toi. Là. Ben, si toi, tu n'es pas prête à owner tout ça, si tu n'es pas prête à recevoir tout ça, ben, ça ne marchera pas ton plan. Ton plan, c'est juste une feuille. Mais en dedans de toi, es-tu prête à laisser sortir ça pour que ça fonctionne? Si tu sens quelque chose en écoutant cet épisode-là, un picotement, un oui dans ton corps, une larme qui monte, c'est probablement parce qu'une partie de toi, une partie de ta voix est déjà prête. Et pour aller activer cette voix volcanique, cette voix de femme révolutionnaire, ben c'est beaucoup dans mes retraites que ça se passe. Parce qu'on a besoin d'aller en profondeur pour aller connecter avec ta voix d'origine. Mes 2 prochaines retraites auront lieu cet été au Québec et en mars prochain au Costa Rica. Et j'organise ce vendredi, le 15 mai, un party VIP cette semaine où je vais offrir une promo comme je n'ai jamais offerte avant, incluant des cadeaux, des tirages d'une valeur de 5 000 $. Le lien d'inscription est dans la description de l'épisode si tu as envie de te joindre à nous ce vendredi. Ma cliente, quand elle est arrivée à ma retraite, ça a toujours été une femme déjà inspirante, confiante, une femme extraordinaire. Mais c'est comme si elle sentait qu'il y avait quelque chose qui dormait dans sa voix, comme un volcan qui est en dormance. Tu le sais que c'est puissant, ce volcan-là. Tu le sais pas quand il va se réveiller, mais quand il va se réveiller, watch out. Tassez-vous de là. Parce que ça va soulever pas juste des montagnes, des maisons aussi. Et elle sentait ça à l'intérieur d'elle-même. Et il y a eu un exercice qu'on a fait ensemble qui a tout changé. Puis à partir de ce moment-là, pour vrai, j'ai l'impression d'avoir eu un avant-après et de ne plus regarder la même personne en face de moi. C'est fou, hein? Et là, je dis pas que cet exercice-là, c'est un exercice magique que tout le monde va appliquer puis qui va changer la vie de tout le monde, parce que j'ai des clientes dans ma retraite que ça a été autre chose. J'ai une cliente que elle, ça a été la cérémonie de cacao, la première qu'on a faite. Que elle, ça a été vraiment, vraiment là qu'il y a quelque chose de puissant qui est sorti pour elle parce qu'elle a réalisé qu'elle a un grand, grand leadership, une grande puissance à l'intérieur d'elle-même, mais elle n'ose pas toujours l'assumer parce qu'elle ne veut pas éteindre la lumière des autres femmes. Et ça a été une prise de conscience majeure qui a tout changé, non seulement sa retraite, mais ça a eu un impact considérable après, dans son entreprise, dans sa façon de se présenter puis d'assumer sa lumière. J'ai eu une autre de mes clientes, elle, c'était plus tard. Dans la retraite, on a fait des vidéos, puis c'est vraiment le moment qu'on a eu ensemble devant la caméra où est-ce que, je chantais que, c'était pas elle, puis à un moment donné, il y a un blocage qui est sorti en lien avec sa mère, puis elle a réalisé que si elle n'était pas visible à la hauteur de ce qu'elle souhaite, c'est parce qu'elle a toujours peur que sa mère la regarde, l'observe et que elle la juge. Donc ça a été un gros morceau majeur.
Mais là, la cliente que je te parle, elle, c'était le jour 2. Une méditation qu'on a faite le matin où j'aidais les femmes à se connecter avec leur lignée, avec leurs ancêtres vocales. Avec toutes ces femmes-là avant elles qui ont pu incarner la mission qu'elle est venue porter. Et là, elle l'a ressenti dans son corps, elle l'a senti, puis je me souviens même qu'elle a dit « C'est donc ben chaud! » Elle sentait de la chaleur, là. Et là, c'est comme, le feu est sorti. The volcano est sorti. Et je vais toujours me souvenir de ce moment-là. Pour vrai, je l'ai vu dans ses yeux qu'il y avait quelque chose qui venait de changer. Mais après, c'est facile de dire qu'une retraite, hein, ça nous a fait du bien, puis ta. Mais elle a utilisé ce feu-là dans l'action concrète. Elle est sortie de la retraite, elle a créé sa cohorte, qu'elle n'avait jamais créé de cohorte en ligne. C'est pas quelqu'un que je considère qui est super à l'aise avec la techno non plus, mais là, lancer sa cohorte, elle s'est pas trop posé de questions, c'était vraiment une énergie de feu. Et elle a fait ses premières ventes de cette manière-là. Alors qu'avant, elle vendait du one-on-one, puis c'était des centaines de dollars par-ci, par-là. Là, imagine, elle a fait, je me souviens pas si c'était 7 500 ou 10 000, parce que je me souviens plus si c'était 3 ou 4 ventes qu'elle avait fait, mais quand même, tu passes de séance à 100 dollars à genre, je fais 7 500 à 10 000, genre, en quelques semaines. Puis là, je sais qu'il y a des filles qui écoutent puis sont comme, ben moi, je fais déjà 10 000 par mois. Mais là, je veux que tu sois capable de transposer cette histoire-là pour toi. Parce que moi, je coach des filles qui font entre 10 000 et 100 000 par mois. Fait il y a des filles que ce qu'elles ont besoin d'aller activer dans leur voie, c'est leur prochain niveau financier. Mais il y a des filles que c'est leur prochain niveau de leadership. Puis il y a des filles que c'est de prendre des décisions importantes en lien avec certaines relations. Fait que toi, là, en ce moment, là, le feu que tu as dans ta voix, là, c'est quoi que tu vas aller activer vraiment, là? C'est quoi ton prochain niveau à toi? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est relationnel? Ça peut être tellement différent d'une femme à l'autre, mais pour moi, de voir ça, c'est comme incroyable. Parce que sa voix s'est activée avec un exercice ou est-ce qu'elle s'est donné le droit après de l'utiliser dans sa vie réelle? Fait que moi, j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, honnêtement, là. Tes filtres en ce moment, c'est lesquels? C'est-tu la peur du rejet? C'est-tu la peur de prendre trop de place? C'est-tu la peur que les gens découvrent c'est quoi vraiment ton message? Ou c'est la peur du succès? La peur de la femme que tu vas devenir une fois ta voix activée. Puis si tu la visualises, cette femme-là, là, elle fait quoi? Parce que moi, des fois, j'ai des femmes qui me disent, moi, je le sais, là, que la journée que je vais avoir activé cette voie-là de feu, cette voie-là volcanique, là, je vais voyager à l'international. Je vais aller faire des conférences à l'international. Je vais organiser des retraites. Je vais organiser des workshops, peut-être à Paris, peut-être à Shanghai. Puis là, je suis comme, oh my God, c'est donc bien excitant. Puis là, je lui demande, est-ce que demain matin, t'es prête pour ça? Est-ce que demain matin, t'es prête à partir à Shanghai? Est-ce que demain matin, t'es prête à partir à Paris? Ben, my God, non. Pourquoi non? Ben là, je peux pas laisser. Mes enfants sont en bas âge. OK. Fait que dans le fond, en ce moment, là, le plan de match qu'on est en train de faire sur papier, là, on pourrait juste le brûler parce que dans le fond, tu l'atteindras pas. Comment ça, je l'atteindrai pas? Ben, tu veux pas. Ben, je veux réaliser mon rêve. Ouais, mais tu veux pas le réaliser maintenant. Tu veux le réaliser dans 5, 7, 8, 10 ans. Moi, je travaille pas avec des femmes qui veulent réaliser leur rêve dans 5, 7, 8, 10 ans, là. C'est right now, là, qu'on va aller activer ce feu-là, you know? Et là, c'est là que tu prends conscience que tu te mets des blocages toi-même parce que tu te dis, si demain matin, j'accomplis ce rêve-là, ben, je suis pas prête. Je suis pas prête à laisser mes enfants en jeune âge pendant que moi, je m'en vais à Shanghai. Je suis pas prête, moi, à commencer à aller faire des conférences à Paris. Je suis pas prête. Et c'est ce qui bloque, pour vrai, ton succès. C'est ce qui fait que tu prends ta hausse puis que tu éteins ton feu avec un jet d'eau. Puis au début, tu mets un petit peu d'eau. Puis après, tu en mets un petit peu plus. Puis à un moment donné, tu réalises que ton feu est éteint puis que tu n'as plus de plaisir. Parce que la grande vision est excitante, mais si ta grande vision n'est pas possible, ben c'est plate en tabarouette. Donc, je pense que c'est vraiment important de se poser la question, la femme visionnaire que tu es, celle que tu observes, celle que tu vois dans tes rêves, es-tu prête à vraiment l'être? Es-tu prête à vraiment l'incarner?
Parce que cette femme-là, elle existe déjà. Elle attend juste que tu enlèves les filtres. Puis en même temps, tu vas le sentir quand c'est le bon moment, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas challengeant. Comme c'est arrivé avec plusieurs de mes clientes dans les derniers mois. Où est-ce qu'on a fait un travail identitaire? Pas juste un plan d'affaires. Parce que c'est vraiment ton identité, l'acceptation de cette femme-là que tu es en train de devenir qui va faire toute la différence. Si ça a résonné avec toi, ben écoute, ça me ferait plaisir d'avoir tes commentaires. Si tu as le goût de venir me jaser sur Instagram, me dire comment c'est venu activer ton feu. Puis, ben ça me ferait super plaisir de te lire, de t'écouter en vocal, parce que j'aime ça, avoir vos retours. Des fois, j'ai des épisodes de podcast qui mettent des filles en action, puis sont comme « Oh my God, j'ai écouté cet épisode-là, ça m'a mis en action. » Puis j'aime vraiment ça quand les gens prennent le temps de m'écrire. Donc, merci d'avoir été là, puis on se retrouve la semaine prochaine. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.